D'aucuns disaient de nos opposants que nous allions être isolés, que nous n'allions pas avoir de temps de parole. On s'est vu durant l'année qui était écoulée que ça a été le contraire. Non seulement nous avons multiplié les interventions pour défendre la Corse, mais aussi défendre un certain nombre de valeurs dans les projets de loi. Nous sommes déjà statistiquement à 5 fois plus que ce que faisaient nos collègues précédents sur toute leur mandature et nous uniquement en un an. Et puis nous avons pu créer des solidarités, les lignes ont bougé. La vision de la Corse n'est plus la même parmi les députés de tous les groupes, même si nous avons des divergences avec ces députés. Et puis nous avons créé des solidarités avec d'autres qui partagent nos points de vue sur la Corse, sur les territoires, sur l'autonomie locale, sur l'autonomie financière et fiscale. Et évidemment, ces solidarités ont permis, y compris que certains de nos amendements soient adoptés, puisqu'il y a des amendements qui ont été adoptés, portés par des nationalistes corses, ou que des amendements que nous portions sur la révision constitutionnelle pour l'autonomie de la Corse soient portés par d'autres députés de région continentale ou d'outre-mer. Donc ça, c'est une nouvelle donne au bout d'un an, qui peut aboutir à la création d'un groupe parlementaire aujourd'hui, ce qui ferait augmenter la capacité que nous aurions à nous faire entendre pour la fiscalité, pour l'adaptation réglementaire et législative pour la Corse, pour la langue et la culture, pour la défense de notre territoire, en liaison avec les autres territoires. Il reste 4 ans de mandature en termes de députation aujourd'hui. Au bout d'un an, les lignes ont considérablement changé et il n'y a aucune raison que ça ne s'amplifie pas, vu l'échec aujourd'hui de la dimension verticale de la gouvernance Macron, où il y a des contestations y compris internes et des solidarités qui restent développées avec nous, y compris au sein de cette majorité qui s'effrite. Donc je crois que tout cela permet de voir l'avenir sous de meilleurs auspices. Alors justement, un groupe qui a failli se créer déjà au début de votre mandature. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce travail de lobbying justement qui permet aujourd'hui d'entrevoir une porte de sortie à ce niveau-là ? Il y a eu un travail de lobbying, un travail aussi d'argumentaire sur ce que demandait la Corse, ce qu'ont demandé les Corses à travers le scrutin, une autonomie pleine et entière, politique, de plein droit, à l'instar de ce que demandaient les îles de la Méditerranée. Aujourd'hui, cette idée-là est partagée par beaucoup de députés de l'hémicycle, que cela soit ceux qui risquent de nous rejoindre pour faire un groupe, ou d'autres qui resteront dans d'autres groupes, mais qui partageront cette idée pour la défendre avec nous. On a vu Hervé Morin récemment, de l'Association des régions de France, justement dire qu'il était normal que l'on respecte le vote des Corses en la matière, qu'il était normal que la Corse ait une autonomie à l'instar d'autres îles. Donc aujourd'hui, c'est une idée qui s'est normalisée, qui s'est banalisée, évidemment, qui trouve déjà des éléments juridiques dans la Constitution française pour la Polynésie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et d'autres territoires d'outre-mer, et qui n'a aucune raison pour des députés de la région continentale qu'on n'aborde pas avec la Corse. Donc on n'est plus dans une logique de défiance. On disait que la Corse allait être un chiffon rouge, que les députés nationalistes allaient être isolés, être un chiffon rouge pour le Sénat ou pour même la représentation nationale. On est loin de ça, et on voit bien qu'au contraire, avoir fièrement et pris les habits de la Corse et uniquement le parti de la Corse à l'hémicycle nous a créé un mouvement de sympathie et de légitimité qui fait que l'on peut avancer peut-être plus que si des députés avaient été affiliés à des partis parisiens et qui se seraient fondus dans le moule. L'évolution constitutionnelle, où en est-on ? Je crois qu'aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour le dire. Il est clair que l'affaire Benalla et la dénonciation de la politique d'Emmanuel Macron fait qu'il peut y avoir du plomb dans l'aile dans cette révision constitutionnelle. Maintenant, on sait aussi que le cœur du problème, c'est la négociation pour les circonscriptions et pour le nombre d'élus sénateurs, des négociations entre le président du Sénat et le gouvernement, que là, nous ne sommes plus un alibi, c'est fini, parce que nous avons fait le lien avec d'autres territoires et nous portons la dimension territoriale de la réforme ensemble avec la Réunion, les territoires outre-mer et les régions, tout en demandant l'autonomie de la Corse. Donc aujourd'hui, évidemment, nous attendons la question de la négociation, de savoir si la révision aura effectivement lieu, comme l'a dit Édouard Philippe, à l'hiver, et par le jeu des amendements, par le jeu des solidarités, par le jeu parlementaire, essayer de faire bouger les lignes de cet article qui était prévu pour le simplifier et le rendre beaucoup plus opérationnel pour aller vers plus d'autonomie. Donc c'est notre rôle aujourd'hui. Nous le remplissons véritablement avec la conviction que rien n'est figé et que tout peut changer dans un contexte très mouvant à Paris.